Faites le plein de vitalité. C'était votre programme. C'était quoi Grave. Comme rarement. What? Ça s'est pas vu du tout, hein. Choisissez vos vacances sur catlan.com. Allez, on se réveille ensemble sur le plateau de BFM Première dans un instant, le journal de 7h, mais d'abord la météo avec Élie. T'as un lancement particulier? Confortablement pour regarder la météo avec Maison XXL, mobilier design et décoration. La météo avec parisvendue.fr. Sur parisvendue.fr, trouvez votre séjour chez vous partout en France. La météo avec Arts et Fenêtres. J'étais en train de conseiller à monsieur la porte cintrée pour son entrée. 3, c'est lui. 2, Arts et Fenêtres, seul le meilleur nous intéresse. Ça s'améliore dans la région de Béziers, dans le département du Hérault, après une certaine inquiétude durant le week-end avec la montée de ce cours d'eau, des cours d'eau qui souffrent en quelque sorte de ces fortes précipitations. Vous pouvez en effet sur la partie droite de votre écran, vous remarquez ce QR code, vous le flashez, vous nous envoyez vos images. Ça nous intéresse surtout pour les Pyrénées-Orientales, l'Aude et la Corse. Regardez toutes ces précipitations qui arrivent en ce moment sur ces territoires placés en vigilance orange. Voilà, ne prenez pas de risque, vous envoyez des images, mais si vous en avez depuis votre fenêtre, vous pouvez flasher ce QR code. Situation donc très dangereuse aujourd'hui pour la Corse. On a plusieurs paramètres météo que l'on surveille. En plus des pluies, de la réaction des cours d'eau, on a un fort risque d'avalanche, de fortes chutes de neige en effet en montage, et donc ce risque de coulée de neige sérieux pour le relief de Corse. Donc attention, là, ces fortes précipitations durables tout au long de la journée en revenant côté continent pour les Pyrénées-Orientales dans une ambiance relativement douce évidemment pour la saison. Vous voyez cette couleur rouge autour de la Méditerranée, 11 degrés déjà ce matin pour Marseille, c'est on a atteint les 16 degrés cet après-midi sur la Corse, c'est donc en vigilance orange. C'était la météo avec Maison XXL, mobilier design et décoration. C'était la météo avec parisvendue.fr. Sur parisvendue.fr, trouvez votre séjour chez vous partout en France. Si tu es bon avec le quoi, tu seras bon avec le bon. 5, 4, c'était la météo avec Arts et Fenêtres. Seul le meilleur nous intéresse. Bon réveil, il est 7h, toute l'actualité de ce lundi, c'est d'abord l'information de la nuit, cette collision entre deux trains en Espagne. Le premier venait de dérailler, il a été percuté par un second qui arrivait en sens inverse. Il y a au moins 24 morts, des dizaines de blessés. Les secours sont toujours à pied d'œuvre ce matin pour tenter de désincarcérer les passagers. En France, 2 quartiers de Narbonne évacués d'urgence cette nuit en raison du risque imminent d'inondation. Toutes les écoles resteront fermées ce lundi dans l'Aude. Des cumuls records de pluie ces dernières heures ont créé d'importants débordements dans toute la région. On retrouvera Antoine Forestier. Vers un 49.3 pour faire adopter le budget selon les informations de BFM TV. C'est bien cette option qu'a retenue Sébastien Lecornu. Il l'annoncera cet après-midi en Conseil des ministres. Ça devrait lui permettre d'éviter la censure des socialistes. Toutes les informations d'Anne-Sora Dubois. À suivre. La culture, Alix, et vous nous offrez ce matin une séance un peu particulière chez le psy. Oui, et ce matin, le psy, c'est le comédien Francis Huster. Alors, ce n'est pas une consultation, c'est bien un spectacle, je vous dis tout. 4, 3, 2. C'est sans doute l'une des pires catastrophes ferroviaires de ces dernières années en Espagne. Au moins 24 personnes sont mortes dans une collision entre deux trains. Ça s'est passé en début de soirée. Des dizaines d'autres ont été blessés. L'accident a eu lieu en Andalousie, dans la région de Cordoue. C'est un TGV reliant Madrid à Malaga qui a déraillé avant d'être percuté à pleine vitesse par un autre train. Les survivants décrivent des scènes d'horreur. Aristide Sanda et Milan Argelas. La violence du choc a projeté des wagons hors des rails. Hier, un train avec environ 300 personnes à son bord circule entre Malaga et la Madrid. C'est bon, c'est bon. Peu de temps après un arrêt en gare d'Adamuz. Bon, alors attends, c'est quand ta chronique? Tu la sors à quel moment? Et entre en collision avec un autre. Ils sont pas très gentils ce matin. C'est vrai? Waouh! Quoi, il y a du méchant? Il y a un compte qui s'appelle La vie est belle. Bah, faut le bannir. Immédiatement dépêché. Mais ils sont 600 quand même. Hein. La priorité, c'est l'évacuation des blessés. TikTok à moi. Bien sûr. Il s'agit d'organiser la prise en charge de tous ces blessés et les acheminer vers des structures. Je note en tout cas que Alix, quand t'es là, tu fais monter les spectateurs à 600. D'habitude, moi je suis à 400. C'est que 600, Alix! 600, Sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes. Je tiens à ce que vous incroyable. Je sachiez sais pas que tout le pays je sais pas ce que t'as fait, mais J'ai t'as rien fait. fait, j'ai rien fait justement. Je peux pas parler. J'aimerais bien parler. Plusieurs hypothèses. C'est l'infrastructure, c'est par exemple
une rupture de rail parce que Les journées chiottes, c'est pas gentil. qu'on peut user. Ça peut être aussi une déformation. C'est quoi ce bordel? C'est sympa. Merci Abdou pour le cadeau. Bonjour à tous, bonne journée. C'est vite instable, il y a peu de défauts sur les routes, ça peut avoir des conséquences très graves. La circulation des freins entre la capitale et l'Andalousie avec des choses. Dans le 80 donc, le bilan pourrait être encore plus lourd car on craint que des corps soient encore piégés dans les wagons. On fera le point avec notre correspondant en Espagne tout à l'heure dans le journal de 7h30. L'autre actualité de ce lundi nous ramène en France où une partie de la ville de Narbonne dans l'Aude a été évacuée cette nuit en urgence sur ordre du préfet alors que les fortes de pluie de ces dernières heures ont fait déborder les cours d'eau. Toutes les écoles du département de la maternelle au lycée resteront fermées ce lundi. Les transports scolaires sont suspendus. On vous retrouve sur place, Antoine Forestier, au Palais des Sports de Narbonne où une partie des habitants évacués ont pu cette nuit trouver refuge. Ils sont une soixantaine, principalement des quartiers de la Mayole, qui sont pas loin d'ici, et donc ils ont reçu pour la plupart d'entre eux ce message d'avertir sur leur téléphone. Oh, bonjour d'Allemagne, guten Tag. Non, mais c'est pas ça, je suis désolé, moi ça me fait rire. De quoi? Attends, c'est Stéphane. Ah non, c'est bon, t'as pas vu la phrase, t'as des gens, ça m'a beaucoup fait rire. Vous a quitté votre logement hier soir? Moi j'ai vécu en Allemagne. Je suis Madame Mas-Christiane et j'habite au quartier de la Mayole. Vous êtes 700 sur le live, 700, n'hésitez pas à follow la page Insta, n'hésitez pas à follow la page TikTok, on va vous mettre la page Insta et n'hésitez pas à allumer le canal 13 surtout, on va parler d'un truc très cool, on va parler des acouphènes et puis si vous avez envie de regarder le canal 13 pour voir une chronique culture, elle va nous parler, vous allez voir aujourd'hui d'un bouquin que personne n'a lu, mais c'est génial cet automne. Oui bah oui je sais, t'en avais pas sur le plateau. Qui vous ont amené ici, comment s'est passé attention à toi, sinon Alors, la radio là, je suis censée sortir, je la fais pas. Tu auras l'air bien con. T'imagines? Et donc j'ai passé la nuit, voilà. J'ai été très bien accueillie. Ça s'est très bien passé. C'est pas compliqué, hein. Tout va bien. Et t'as un pied à la fin ou pas? J'en ai des nouvelles, il va falloir attendre le lever du jour toujours pour un pied. constater une éventuelle montée des eaux. De ce que nous on a constaté dans le quartier de la Mayole, c'est pas encore le cas, c'était vraiment pour la plupart du temps des évacuations préventives. Christiane habitait elle au rez-de-chaussée, c'est pour ça qu'elle a décidé de partir, comme donc une soixantaine de personnes ici. On va attendre le lever du jour pour pouvoir constater l'étendue des éventuels dégâts, sachant qu'il a plu toute la soirée sans discontinuer ici à Narbonne. Merci. Antoine Forestier avec Dorine Jarnias, effectivement prudence. Météo France a maintenu sa vigilance ce matin, regardez, sur 5 départements. Car de nouvelles précipitations, Antoine le disait, sont attendues dans la journée. Hier, dans l'Hérault, il est tombé l'équivalent de 3 mois de précipitations. Les secours ont dû intervenir à de nombreuses reprises. Morgane Dumont, Antoine Forestier, Clémence Renard avec Mathis. Piégée par la montée des eaux, cette voiture se retrouve immobilisée. À l'intérieur, deux jeunes bloqués tentent de s'extirper. Spontanément, le gestion presse une chaîne humaine pour leur venir en aide. Ça poussait pas mal, mais on a fait alors, si vous avez des questions pour Alice, allez-y, elle adore lire vos questions. Ouais, j'aime bien. Si vous avez des questions... Je dis pas que la réponse à chaque fois. Bonjour de Angers. T'as la réponse à cette question? Bonjour. Se sont précaires, super, super. Et faire évacuer ces montures. On a 34 chevaux et 17 poneys. Elodie qui nous dit sur cette chaîne, vous êtes tous pour Macron et le Bardella. Pas du tout en fait. En fait sur cette chaîne on est aussi allumé BFM et vous verrez que déjà j'avoue que sur une chronique culture, une chronique santé, c'est compliqué d'avoir une opinion, mais bon, ne nous écoutez pas. Vous êtes irresponsable. Il y a un décalage avec le direct, oui. Certains conducteurs ont dû abandonner leur véhicule. Moi, je n'étais pas encore barrée, donc je me suis engagée sur cette route pour rentrer à Bonjour de la drone. Et en fait, je me suis pris une vague très sportive. Donc j'ai fait la recherche sur l'état. Tiens, il y a ton. Je crois que c'est lui ou c'est pas lui? Il y a un mec qui dit bonjour de ton côté. Dans l'actualité ce matin, on reparle aussi du gaz hilarant qui a provoqué une nouvelle fois été mis en cause dans un accident mortel à Nanterre dans les Hauts-de-Seine.
Un conducteur a été interpellé hier sous l'emprise du protoxyde d'azote. Il est soupçonné d'avoir violemment percuté 2 véhicules stationnés en feu rouge. L'une des voitures a immédiatement pris feu. Son chauffeur n'a pas eu le temps d'évacuer. Il est décédé dans l'incendie. Aujourd'hui, on parle. Il y a une question super intéressante. Lancement et puis il y a une relance. Et elle est décédée. Une question super intéressante, c'est vous êtes des reptiliens. Je me lâche un peu sur les lancements. Circuler en ayant consommé ce genre de produit, vraiment que les lois soient. Dis-moi. Et on nous pose la question, est-ce que tu es une reptilien? On nous demande, est-ce que vous êtes des reptiliens? Policiers appliquer ces lois, tout simplement. Mais il fallait pas le dire. Qui au quotidien ont le de personnes qui sont sous emprise de l'alcool. On le fait bien avec l'alcool, on le fait aussi avec les produits de stupéfiants. On pourrait très bien le faire également avec le protoxyde d'azote. 7h09, la politique et la fin probable du suspense dans quelques heures. Enfin, diront certains, Sébastien Lecornu précisera au cours d'un conseil des ministres cet après-midi à l'Elysée quelle stratégie il compte mettre en œuvre pour faire adopter le budget. Alors, ordonnance ou 49.3, selon les informations du service politique. Anne, c'est bien cette deuxième option, celle du 49.3 qui se dessine. Oui, il faut de toute façon un conseil des ministres pour valider l'utilisation des ordonnances ou du 49.3, mais c'est bien le 49.3 qui semble s'imposer à cette heure parce qu'il y a eu 3 jours de négociations avec le Parti Socialiste et revenir aux ordonnances. Ça voudrait dire revenir à la copie initiale du gouvernement, donc en élaguant tous les compromis qui ont été trouvés ces dernières heures, notamment le repas étudiant à 1 €, 400 millions d'euros pour le logement social et plus 2000 postes dans l'éducation nationale. Ça voudrait dire une motion de censure votée de façon quasi certaine par le Parti Socialiste et donc la chute quasi certaine du gouvernement. On se dirige donc vers un 49.3 négocié, on est en vente des termes ce matin, 49.3 négocié et ça devrait être validé au Conseil des ministres cet après-midi. 49.3 négocié. Donc on verra le coût de ce 49.3 négocié, le coût de cette négociation faite aux socialistes. On y reviendra avec Raphaël Legendre dans sa chronique éco tout à l'heure à 7h20. Dans l'actualité aussi ce matin, évidemment, cette victoire du Sénégal, sacré champion d'Afrique. Hier soir, le pays a remporté la CAN en battant le Maroc chez lui 1-0 à Rabat. But inscrit en tout début de prolongation par le milieu de terrain Pape Gueye au terme d'un match au scénario totalement rocambolesque. Ouais, vous venez de voir avec ce penalty, le Maroc aurait pu s'imposer quelques minutes plus tôt, mais penalty raté, généreusement accordé par l'arbitre, mais raté. La victoire a été suivie par des scènes de liesse dans le quartier populaire de Barbès, en nord de Paris, où vit une importante communauté sénégalaise. Sera également marqué malheureusement par des incidents sur les Champs-Élysées. Les autorités avaient interdit les rassemblements sur l'avenue. Des courses-poursuites ont eu lieu entre supporters et forces de l'ordre. 7h11, vous êtes confortablement installé, là, regardez, sur votre canapé, la journée démarre, peut-être allongé, parfait. Si c'est pas le cas, prenez quelques minutes, parce que ce qui arrive ressemble à une petite séance de, je parle tout doucement, petite séance de thérapie. Mais oui, et ça va nous faire du bien. Mais oui, c'est parti pour une petite thérapie. Allongez-vous, respirez. Alors face à vous, non pas un psy, mais le comédien Francis Huster. Pardon, mais ça sert à quoi votre truc? J'ai besoin d'aide, je comprends pas, j'y arrive plus. Vous allez répéter tout ce que je dis? Ouais. 46 minutes de silence. Je dois vous remercier, c'est grâce à vous. Vous êtes une voix tellement douce. 10. Je peux pas sortir. Enfin, je peux, mais je peux pas. Moi, je pense Ça me rappelle un sketch. Ouais, je vais le dire après. Alors, ce n'est pas une consultation, mais bien un spectacle. Et si ça vous dit quelque chose, et là, vous venez de comprendre, la série en thérapie qui est extraordinaire. Exactement, en thérapie, c'est la série Phénomène sur Arte, vue par des millions de spectateurs. Et aujourd'hui, donc, on quitte l'écran pour monter sur scène. Sur scène, on retrouve 4 comédiens, 3 patients face au psy Francis Huster, donc qui incarne un thérapeute qui écoute trop et qui finit par perdre pied. Comment et c'est les mêmes histoires. Non, déchiqueté, qui s'est si mal conduit, qui un peu la même idée, tu vois. D'accord, mais c'est pas les mêmes classes. C'est pas les mêmes. Si vous avez vu la série en thérapie, dites-moi, parce qu'elle a dit des millions de personnes. Est-ce que sur ces 1000 personnes de salle, il y en a qui ont vu la série en thérapie? 3, 2. Elle est assez surprenante, la fin de la pièce. Alors, on ne va pas vous raconter évidemment la fin de la pièce. En revanche, Nicolas Béard, qui a assisté à la toute première ce week-end, est allé demander l'avis au tout premier spectateur. J'étais bien très éloignée de la série, mais après c'est un bon jeu d'acteur. Moi j'ai voulu voir en thérapie. C'est sur la 13, les copains. Allumez la 13.
Et la seconde. Et écrivez Huster J'ai pas trop de références sur le live. La série, justement, tant mieux. Et j'ai jamais vu un psy, mais ça peut peut-être me donner envie d'aller voir un psy. On entend certains spectateurs dire c'est très éloigné de la série parce qu'effectivement on retrouve pas les mêmes passions, les mêmes histoires. Voilà, c'est différent. On peut noter aussi, et ça a été évidemment salué par ces spectateurs, c'est le grand retour de Francis Huster sur scène. Il n'avait pas dit qu'il ne retournerait pas. Oui, c'est vrai. En fait, il ne voulait plus faire de théâtre pour protester contre l'absence de Molière au Panthéon, malgré un vote à l'unanimité de la ville de Paris. Mais voilà, en lisant cette pièce, il a changé d'avis sans pour autant renoncer à son combat. Je suis confiant. La preuve, quel destin. Je suis dans cette loge, au théâtre Antoine, le théâtre de Jules Verne, de Camus, d'Elena Bossis, de Bernard Darin, de Simone Berriot, de Sartre, de Bantin, de tous les plus grands qui ont été ici, de Pagnol et tout. Et on joue Molière, on joue le bourgeois gentilhomme qui fait un triomphe. Je pense que c'est un petit peu d'œil. Et je suis persuadé qu'il entre complètement. On verra. En attendant, allez voir En Thérapie au théâtre Antoine à Paris, c'est jusqu'au 15 mars. Moi, ça me dit bien de me confier à Francis Huster, je vois bien aussi. C'est plutôt alléchant comme programme. Merci beaucoup, Alice. Allez, 7h et bientôt 15 minutes sur BFM TV. Vous restez avec nous, on reviendra évidemment dans un instant sur ce qui est l'information de la matinée si vous nous rejoignez. Cette terrible collision entre deux trains en Espagne. Le premier venait de dérailler, il a été percuté par un second qui arrivait en sens inverse. Le bilan est terrible, au moins 24 morts, des dizaines de blessés. Et les secours toujours à pied d'œuvre pour tenter de désincarcérer les passagers qui se trouvent à l'intérieur. Nous joindrons notre correspondant en Espagne. Le conseil santé avec vous, Aurèle, on va prendre soin de nos oreilles. Et oui, aujourd'hui, on va voir si on a enfin peut-être trouvé un remède miracle contre les acouphènes. La chronique éco, le gouvernement qui annonce une hausse de la prime d'activité. Ça va coûter 2 milliards d'euros à l'État. Est-ce vraiment une bonne idée? L'avis assez tranché de Raphaël Lejeune dans un instant. Et puis cette pluie qui ne s'arrête plus sur le sud-est. Oui, rendez-vous dans moins d'un quart d'heure pour voir en détail la carte de vigilance très colorée entre la Corse et le continent. De fortes pluies en montée justement sur l'est de la Corse et vers la région de Perpignan ainsi que de Narbonne. Température ce matin 10 degrés à Lisieux, on a 8 degrés à Toulouse, 8 également pour Albi cet après-midi, douceur presque généralisée. J'avais deux questions. Est-ce que la première, c'est est-ce que sur le lancement on peut mettre le bruit des acouphènes? Et la deuxième chose, à un moment, je vais dire ouais, il me faut une radio. Je vais faire genre j'en ai pas et c'est Alix qui la sort du plateau. Est-ce que c'est reçu? Je viens. Bonjour. Hello. Alors moi j'aimerais bien faire des lives, mais je peux pas parce que j'ai pas assez de Ouais, followers. c'est pour ça. Bah alors allez. Ils vont me dire on en a rien à foutre. Oh, ouais, j'avais demandé un son pour l'intro. En gros, un son où j'aimerais bien qu'on mette au moment avant le lancement ou même pendant le lancement quand il dit ces bruits de fantômes, qu'à ce moment-là on mette le bruit des acouphènes à fond. Je l'avais envoyé la demande. Quand Aurèle est pas là, je voudrais vous faire des lives. Donc voilà le compte. Abonnez-vous. Je mets mes chroniques. Si tu l'as pas, tant pis, c'est pas grave. Quand Aurèle est pas là, parce que parfois il est pas là. C'est rare, mais parfois il est pas là. De toute façon, et après, parfois, on fait quand même le sujet avant d'aller voir. Moi aussi, tiens. Voilà. Donc les acouphènes, c'est quoi la solution alors? Eh ben faut écouter. Ça c'est écrit tout petit. Mais c'est écrit tout petit, comme ça. Mais comment tu fais? Bah je connais par cœur mes chroniques. J'ai jamais le texte. Il paraît qu'on met un son pour compenser le son de la acouphène. Exactement, c'est ce qu'on va faire. Non mais dans le sujet. Ah merci. Et ensuite pour la deuxième chose, c'est important. Il y a un moment où je vais dire est-ce que j'ai une radio? Enfin, j'ai pas de radio malheureusement. Et en fait, Alix spontanément va faire ah si, moi j'en ai ramené une. Donc il faudra être prêt pour la filmer. Voilà. Ça va combien de temps là? 4 minutes. Vraiment passer pour une idiote. Deux choses. Première chose, Mathieu Quach. Ah si, j'en ai ramené une. Mathieu Quach, je voyais peut-être qui c'est. Il suit l'Elysée pour BFM TV. Il présente aussi le week-end. Il a un problème d'acouphène parce qu'un jour je crois que c'était dans une manif, il a eu un son très très fort et ça lui a voilà. Je racontais un truc de ouf. Moi j'ai perdu les aigus dans cette oreille là à cause de l'oreille. parce que quand j'ai commencé à travailler pour BFM TV, j'ai fait la première visite d'Édouard Philippe quand il a été nommé Premier ministre et il est allé sur la base de Villacoublay, non pas Villacoublay, j'ai plus, là où décollent les Rafales. Et moi j'étais sur la piste et la rédac me dit fais un duplex pour raconter qu'il est là et qu'il assiste au premier décollage des Rafales. N'ayant jamais assisté à un décollage de Rafale de ma vie, je comprenais pas du tout ce qui allait se passer et je vois un militaire me faire le signe comme ça.
et je comprends pas ce qu'il veut me dire. Et je le vois 2 secondes avant l'antenne avec un casque énorme en mode mets ton casque sinon ça va te fumer les yeux, les oreilles. Et le rafale décolle et là j'étais là. Et donc le son s'arrête instantanément parce que genre c'est tellement énorme, t'as l'impression qu'il y a genre une vague de 40 mètres qui t'arrive dessus, le son est colossal. Et donc j'ai fait mon duplex et évidemment personne n'a rien entendu. Et je me suis retrouvée avec les aigus qui ont disparu dans cette heure. Ça a des conséquences encore. Ah bien sûr, j'ai plus d'aigus dans cette heure. Putain, c'est pour ça que quand. Mais j'étais. Non mais alors, pour vous dire la débilité, j'étais genre à 15 mètres du rafale, ce qui est d'une bêtise, mais parce que ça fait beaucoup de bruit. Ouais, bah ouais, c'est. Waouh, ça doit être la scène en plus, ça devait être marrant. Ton cerveau, c'est qu'il percute pas le mec qui est comme ça en mode. Non, je le vois 2 secondes avant le direct et je me dis. Et là, t'as compris. Au moment bah ouais, j'ai du compris. casque, ouais. J'avais l'oreillette et je me suis dit. Oh putain, j'ai failli dire à la rédac arrêtez, je vais mourir. Je vais mourir et j'ai un peu mouru, j'ai une oreille un peu mouru. Ouais, tiens. Ah là là. Pardon, je raconte des. Macron, on s'en calme, on n'en parle pas ce matin, donc ça va aller. Il y a une question, c'est pourquoi elle dure aussi longtemps la pub? Bah parce qu'il faut nous payer. Ouais, c'est ça le truc. En fait, on adorerait de faire du live en permanence, mais il faut malheureusement. Bah payer les salaires. Hein. Voilà, il faut payer les salaires et donc. Il faut payer le salaire de Dominique Tenza. D'ailleurs, France Télé, à un moment, l'avait supprimé.